Bonjour et bienvenue à Visionnaire. Aujourd'hui, on continue de parler d'alimentation. En fait, on va un petit peu plus loin, ou je dirais, on va un petit peu plus large, parce que la semaine dernière, si vous étiez avec nous, j'avais la coach en alimentation, Gabrielle Sanson, qui parle d'alimentation hypotoxique, alimentation anti-inflammatoire. Et on a beaucoup parlé de l'effet du sucre, le sucre sur toutes les maladies qu'on peut développer de type, entre autres le diabète de type 2, bien sûr, mais la culture du sucre dans notre vie aussi, qui est extrêmement difficile à transformer parce qu'on a associé le sucre au petit plaisir de la vie et c'est tout à fait dévastateur. J'entendais entre autres des sages dire à quel point le sucre, c'est un poison. C'est 6 fois plus addictif que l'héroïne et pourtant, c'est ce qu'on donne le plus à nos enfants puis on se demande des fois pourquoi ils sont hyperactifs. Et j'ai vu il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux le gros bon sens parler et c'était à travers la bouche d'un papa, d'une jeune fille, d'une petite fille en fait de 5 ans qui a des problèmes de santé et quand Sainte-Justine, l'hôpital Sainte-Justine lui a suggéré de changer son alimentation, il a vu des petits miracles se passer. Alors je vous le présente parce qu'il est devenu une rockstar sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Benoît Letourneau. Salut Benoît, bienvenue à Visionnaire. Oui, bon midi. Merci beaucoup de m'accueillir, c'est gentil. Écoute, c'est ma sœur qui a partagé ta vidéo pour me montrer ce que tu avais fait. Puis là, j'ai vu à quel point il y avait eu des dizaines, voire des centaines de milliers de vues de ta vidéo sur TikTok. D'ailleurs, je pense que je vais en mettre un petit bout. Il va falloir que je ferme nos micros. Je vais mettre la vidéo de TikTok qui t'a rendu célèbre, entre autres, pour l'histoire du sucre. Avec la belle petite Elisabeth. Allô tout le monde, bébé? Allô? Tu dis bonjour? Hello. Allô? Et moi, j'osante un peu. Elle a passé la semaine ici. Mais ce que tu fais surtout dans cette vidéo-là, c'est de dire à quel point ce qui s'est passé avec ta fille était un petit miracle à tes yeux. J'aimerais ça que tu nous racontes qu'est-ce qui s'est passé. En gros, Elisabeth, ma fille, va avoir 6 ans le 12 mai. Et quand elle avait 3 ans, à la maison, elle a fait sa première crise d'épilepsie. À ce moment-là, on ne savait pas qu'elle avait une condition différente, si on va appeler ça comme ça, là. Puis, elle a fait une et un autre et un autre. Puis, finalement, pour se rendre compte, 2 ans plus tard, elle a été diagnostiquée l'année passée, le 31 mars, avec un syndrome KBG. C'est une mutation d'un chromosome de croissance, là, il y a comme 1000 enfants à travers le monde qui sont diagnostiqués avec ça. Ce qui engendre un paquet d'affaires, dont un retard de croissance, un paquet d'affaires qui va être dans le futur pour elle un challenge. Et pour limiter les dommages, il faut éviter le plus possible les crises d'épilepsie, parce que c'est difficile sur le cerveau de ça. Donc, on est amené dans un autre hôpital, puis je n'ai pas envie de dire laquelle, je n'ai pas envie d'en parler parce que ma mission n'est pas de faire un débat d'hôpital, là. Fait que pendant une année et plus complète, on a été conseillé de changer de médicaments constamment pour Elisabeth pour régler ce problème-là qui est les crises d'épilepsie. Fait que après plusieurs tentatives et plusieurs médicaments qui rendaient Elisabeth complètement zombie, qui n'était pas du tout la personne, la fille que je connaissais, qui est ma petite fille qui chante, qui est enjouée, qui a le bonheur de vivre. À un moment donné, sa mère, Elisabeth, qui est Michel, a eu un instinct de maman, comme beaucoup de mamans ont, de faire des recherches. Puis elle a recherché sur les crises d'épilepsie. Elle a découvert sur le web, grâce au web, Mme Stéphanie Benoît, qui est diététicienne pour l'hôpital Sainte-Justine. Fait qu'on a rentré en contact avec elle, puis finalement, ils nous ont conseillé de transférer le dossier d'Elisabeth à Sainte-Justine, puis elle a été prise en charge un petit peu avant les fêtes. Puis dans le fond, ce qu'ils nous ont conseillé avant les fêtes, c'était juste de couper le sucre. C'était juste commencer avec ça, parce qu'après Noël, on va laisser les fêtes passer, on va amener Elisabeth pendant une semaine, puis ça va être une diète qui appelle keto, le céto, puis honnêtement, même moi, je ne le pratique pas, là, mais je peux vous en parler que ça fonctionne. Donc, on va juste faire une petite nuance. Quand tu parles de la diète keto, en fait, c'est cétogène. C'est de couper le sucre et rajouter ou en tout cas augmenter les bons gras pour la santé, entre autres, et de rebalancer finalement tout le métabolisme. Exactement. Puis, Elisabeth, elle va à la maternelle, puis naturellement, mais comme les enfants étaient plus agités que la moyenne, donc il a fallu
pour suivre les rangs, comme on fait tous comme parents, mais on l'a mis sur le bifantin. C'est comme un genre de Ritalin. Puis moi, je n'étais pas très confortable avec ça, mais elle pouvait pas, si on ne lui donnait pas, elle ne pouvait pas y aller. Fait que, en tant que bon parent, fait que moi, je suis un gars de motocross. Là, je ne suis pas un médecin. Fait que j'écoute ce qu'on me dit dans la vie. Je suis coachable. Fait que quand elle est amenée à Sainte-Justine, ça va faire 3 semaines de ça. Lundi, mardi, mercredi, dans le fond, elle mangeait seulement ce que Mme Benoît lui donnait à manger. Puis effectivement, c'est beaucoup de beurre, c'est beaucoup de crème, c'est du gras, là, tu sais. Le mercredi, ça a été instantané. Elisabeth est devenue un enfant qui avait des mots emprisonnés dans elle qu'elle pouvait maintenant dire, qu'on n'entendait pas. Elle était limitée dans ses mots, limitée dans son langage, limitée pour dessiner, limité pour bricoler, limité pour un paquet d'affaires qui avait un retard flagrant. En 4 jours, je ne reconnaissais pas l'enfant qui était la mienne. Là, c'est sûr que ça m'a touché. Puis quand j'ai fait cette vidéo-là sur TikTok, jamais, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on fasse, je pense que ça a fait 100 000 vues sur mon TikTok, mais là, il a été repartagé je ne sais pas combien de fois. Fait que, je peux juste constater que depuis qu'Elisabeth ne consomme plus de sucre, c'est zéro, là. Puis sa diète pour moi, qui est pas difficile parce que Mme Benoît nous a rendu un grand service en nous donnant un menu avec des recettes. Mais Elisabeth, elle a changé au complet. Elle ne prend plus son bifantin, elle est capable de se concentrer, elle est capable de rester calme à l'école, à la maternelle, malgré son retard qu'elle a. Elle est dans une classe spécialisée. Fait que c'est un enfant, c'est une nouvelle enfant, carrément que j'ai. Puis je l'ai vécu en 4 jours. Bien, c'est le 4 jours qui est impressionnant. Écoute, j'invite tous les gens qui ont TikTok à aller voir cette vidéo-là de Benoît Letourneau pour en avoir peut-être plus là, le feeling de ce qui se passait. Parce que quand tu racontais ça, c'était live. Hein, tu dis, on est jeudi, ça fait 4 jours que ma fille est ici. Et ce feeling-là, il était tellement communicatif, là, tu sais, du papa qui dit, mon Dieu, j'en reviens même pas comment ça se fait. Alors, c'est quoi ton constat, toi? Parce que je veux juste te donner faire une parenthèse. Là, moi, j'ai été élevée par un médecin spécialiste qui n'avait pas de culture alimentaire et l'abondance chez nous, c'était des rangées de biscuits Oreo, de biscuits Foggio, de biscuits à l'érable avec 2, 3 pintes de lait par jour. Et ça, c'était l'abondance. On n'avait pas de culture alimentaire. Puis pourtant, mon père était médecin, là. Ce qui fait qu'il y a quand même des transformations dans notre compréhension de ce que le corps peut prendre ou pas prendre. Ben, Alors, c'est drôle parce que j'ai reçu des milliers de messages, puis c'est 50-50. OK. Je reçois des messages de gens qui me félicitent, mais je reçois aussi des messages de gens qui. Comment on peut. Il y a un mot qui existe là, pour ça, là, quand on ne veut pas voir les choses, là, ils ne veulent pas le voir. Fait ils ont des enfants sous médication, puis ils disent oui, mais moi, mon enfant, c'est un vrai TDAH. Moi, mon enfant a réellement besoin de ça. Puis là, je leur pose la question, OK, je comprends. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais je dois-tu au moins essayer le matin de ne pas lui donner 3 doses de Nutella, puis une banane, puis une palette de chocolat, puis 2 jus d'orange full concentré pour son dîner? Puis la réponse, c'est, mais là, on ne peut pas quand même tout leur enlever. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je ne voulais pas embarquer dans ce débat-là, parce qu'il y a vraiment 2 façons de penser. Puis la façon que je le vois maintenant en tant que papa d'Elisabeth, mais je le vois que c'est flagrant. C'est flagrant sur son attitude de couper le sucre, tout simplement. Alors, dis-nous ce qui s'est passé au bout de 4 jours, parce que tu disais qu'entre autres, tu n'étais pas capable de faire des dessins, pas capable de faire de bricolage, puis là, tout à coup, il y a une transformation là aussi. Dis-nous ce que tu as vu là, comme changement. Bien, Elisabeth, dans le fond, c'est comme, tu sais, on lui donnait un livre à colorier, puis la seule chose qu'elle réussissait pas mal à faire, c'était le défaire en 1000 morceaux. C'était de le déchirer, puis d'en faire des lambeaux. Puis probablement que c'était sa façon de s'exprimer à elle à l'époque, parce qu'elle n'était pas capable de rester concentrée assez longtemps pour suivre un dessin, puis colorier comme tous les enfants le font, là, tu sais. Mais là, quand je l'ai vue sur la vidéo, vous le voyez, elle était en train de colorier, puis c'était ça qui m'a fait réagir. Puis j'ai regardé son dessin, puis elle ne dépassait pas les lignes. Elle était vraiment en train de colorier, puis ça m'a... C'est l'élément déclencheur qui m'a amené à faire cette vidéo-là, dans le fond. Écoute, c'était fascinant. Là. Je vais essayer de le retrouver pendant que tu jases, là, parce qu'effectivement, c'est pas évident sur TikTok là, d'aller trouver un bout de vidéo. Là. Je pense que je réussirais pas. Mais effectivement, c'est ça qui se passe. Tu nous montres comment est-ce qu'elle elle t'a fait un bricolage, puis là, les morceaux sont en place.
C'est la première fois que tu Oui, puis vois ça, là. utiliser, tu sais, les affaires de base que les enfants savent faire, juste utiliser un bâton de colle sans en mettre partout, juste remettre le bouchon dessus, juste faire les choses de base qu'Elisabeth ne faisait pas. Là. Si je donnais des crayons à colorier, il y en avait partout dans la maison, je veux dire, c'était juste de prendre un crayon, enlever le bouchon, dessiner, remettre le bouchon. C'était des trucs de base que maintenant elle est capable de maîtriser. Puis tout ça avec plus de bifantin, plus de Mhm. médicaments pour contrôler son impulsivité. Tous ces trucs-là, ça a été enlevé de la recette. Il reste juste un médicament pour contrôler ses décharges dans son cerveau. Puis ça, mais on n'a pas encore Sainte-Justine, dans le fond, l'objectif de cette recette-là qu'on fait avec elle. On a un rendez-vous, je pense, c'est fin mars. Puis ils vont prendre un examen de son cerveau. Puis si les décharges ne sont plus là, on arrête complètement. On arrête tous les médicaments juste à changer sa diète. Puis ça m'impressionne beaucoup de voir que juste de peut-être retourner à la base, là, des fois, c'est. Et moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'est quand tu racontes, entre autres, hey, on a été élevés, nous autres, à se faire dire manger des honeycombs puis des sugar crisp, là, c'est tellement bon, là, tu sais, des honeycombs, comment ça s'appelle, là? C'était quoi tes Ben, des céréales photos. préférées, toi? Ben, le pire, France, c'est que moi, je suis un décrocheur scolaire. Je n'ai pas fini mon secondaire 1. Puis si je me souviens bien encore, là, moi puis mon frère, là, c'était une compétition le matin. Celui qui était pour manger le plus de toast au Nutella. Fait qu'imaginez-vous donc, tu sais, j'étais un gars, j'ai 50 ans, j'ai plein d'énergie, je fais de la moto encore. Imaginez-moi à 14 ans, me remplir de 16-17 toasts au Nutella. Au dîner, je buvais un coke puis de la pizza. M'asseoir sur une chaise à l'école. Ça n'a pas fonctionné, là. Je veux dire, ça ne fonctionnera pas plus aujourd'hui. Fait que c'est comme. Fait que je peux juste constater que je suis un enfant que peut-être si j'avais peut-être moins mangé de sucre, ça aurait été plus facile. Tu prêches par l'exemple. Écoute, on jase, là, on est parents tous les deux. Moi, on a, parce que son père était là, on a sauvé notre fils probablement de la médication parce que c'est un hyperactif en le faisant, en l'embarquant dans un programme hockey-études. Et effectivement, nous, on contrôlait quand même en partie le sucre qui se faisait dans la maison parce que je cuisinais, j'étais consciente de ça. Mais tout le monde a vu ses enfants devenir fous à la Saint-Valentin ou à l'Halloween parce qu'ils viennent de manger une caisse de bonbons, là. C'est clair, là, tu sais, c'est instantané qu'ils deviennent insupportables. Mais tu sais, pendant que tu m'en parles, il y a quelque chose qui me touche, par exemple, puis je peux peut-être t'en parler. Dans tous les messages que j'ai reçus, il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord. Puis la majorité des gens qui sont d'accord, qui ont des enfants qui sont médicamentés, la majorité me disent jamais on m'a demandé qu'est-ce que mon enfant mangeait le matin avant de Voilà, me prescrire les médicaments. voilà. Ça, pour vrai, je trouve ça un peu dommage. Écoute, on va Ouais. prendre quelques commentaires. On va pouvoir en parler pendant des heures de temps, mais on va s'arrêter à un moment donné. Luce qui écrit: Je travaille en milieu scolaire et le midi, c'est fou de voir tout le sucre transformé dans les boîtes à lunch. Et je suis sûre, Luce, que vous voyez aussi les comportements se transformer tout de suite après la consommation. Hein, quelqu'un ici dit il y avait un documentaire sur Netflix qui avait montré qu'un enfant autiste nourri avec une alimentation sans les aliments transformés, on voyait le changement dans le comportement presque instantanément, pardon, et qu'il y avait plus, attendez, là, c'est parce que là, ça se promène sur mon fil. Ça dépasse souvent cette recommandation d'une portion. Attends, c'est parce que je suis pas à bonne place, là. Mon fil a bougé. Le Bon, changement dans le comportement. L'enfant qui ne mangeait pas. Ouais, c'est ça, je l'ai vu là, un petit peu ouais, plus c'est bas. ça, c'est ça. Alors voilà, et Gabriel Sanson, attends une minute, je vais essayer de juste revenir ici. Gabriel Sanson, qui était mon invité la semaine dernière, écrit entre autres que l'American Heart Association recommande que les enfants âgés de 2 à 18 ans limitent leur consommation de sucre ajouté à moins de 6 cuillères à café. C'est déjà beaucoup en plus, mais effectivement, Gabriel fait beaucoup la promotion de l'alimentation saine. Fait que, en fait, tu as raison de voir qu'on ne nous demande jamais c'est quoi les habitudes de vie? En fait, en amont. Qu'est-ce qui se passe en amont pour prévenir ou en tout cas guérir ce qui arrive après? Ouais, moi, je donnais, Elisabeth, elle aime les bananes. Là, j'ai Madame Gabrielle Sanson qui est là, mais elle adore les bananes. Puis comme c'était difficile de la faire manger, je pouvais donner 5-6 bananes par jour avant que je rencontre Madame Benoît. Puis après ça, j'y redonnais son bifantin pour la calmer. Tu sais, ça faisait aucun sens. Aucun sens. Tu sais. Fait que maintenant que je comprends, il manque beaucoup d'éducation à ce niveau-là. Honnêtement, là, Incroyable. il en manque beaucoup.
Je vais reprendre un petit commentaire de Gabriel qui dit là, merci d'être là, France et Benoît, entrevue essentielle. En fait, nous devons faire un changement de paradigme. Je suis tout à fait d'accord. Certaines études disent que 90% des aliments en épicerie ont le potentiel de nous rendre malades parce qu'ils sont tous transformés puis il y a du sucre ajouté dans à peu près tout. Et ça, c'est très important de le conscientiser parce que on pourrait régler probablement, selon la majorité des gens qui travaillent dans ce domaine-là, en médecine intégrative, entre autres, près de 80% là, des maladies qui arrivent plus tard à cause de l'alimentation. Alors, qu'est-ce que toi, tu n'as pas changé la tienne? Qu'est-ce que tu n'as pas changé ton alimentation? Qu'est-ce qu'elle mange présentement, Elisabeth, à la maison, là? Non, mais j'ai changé quelque chose. OK, quoi? J'étais un grand buveur de Coke, vraiment. Pas juste un buveur, je suis amateur. Enfin, j'aime les frigidaires Coke, j'ai tout ce qui est Coke, j'aime ça, je trouve ça beau, les chandails. Puis j'ai arrêté de boire du Coke. J'en buvais quasiment 2 canettes par jour. Fait que ça, j'ai arrêté. C'est pas évident, c'est pas facile parce que j'adore ça. Je l'ai transformé avec du boublé parce que c'est pétillant. Fait que ça, je l'ai fait pour moi personnellement, j'ai commencé avec ça. Puis j'ai arrêté les sucres. Dans mon café, je mets du sirop d'érable. Je ne sais pas si c'est mieux. Là. Fait qu'en gros, ce qu'Elisabeth mange, mais Mme Benoît a fait une recette pour elle, c'est du gras. C'est du gras. Ça veut dire que des œufs avec 35 grammes de crème, 35% avec 35 grammes de beurre, puis un œuf, puis après ça, il faut faire attention les fruits. Il y a des catégories A, catégorie B. Fait que je suis tout en train d'apprendre ça, là, dans le fond, les fruits. Peut-être plus des fruits à base d'eau. Les framboises, c'est plus sucré que la fraise. J'aurais pensé le contraire. Les framboises, c'est plus sucré que la fraise. Fait que juste c'est des quantités. Fait que j'ai une balance, puis je pèse tout ce qu'Elisabeth mange. Ça demande un petit peu plus de patience, mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos enfants? Fait que je le fais. Là, Et comment elle réagit, elle? Parce que changer son alimentation de façon drastique, comme ça, à 5 ans, comment elle a réagi? Elle ne voit pas la différence. Pour vrai? Non, je te dirais que, je veux dire, elle a demandé du chocolat, mettons, 4-5 jours, puis sa mère est très ferme là-dessus, c'est non. Mais on a le droit d'y donner un chocolat noir, là, on a le droit. Non, on a tout enlevé, puis pour vrai, là, peut-être 3-4 jours, là, maman, elle se souvient de telle céréale, là. Mais tu sais, à 5 ans, on a, tu sais, je veux dire, les faux plis ne sont pas là. Mais il y a une autre affaire qui est arrivée aussi que je peux témoigner. Elisabeth, elle a pris du poids. Et elle a grandi. Là. C'est quelque chose que ça faisait 2 ans qu'elle était limitée à telle grandeur, 29 livres depuis 2 ans. Pas de prise de poids, pas de développement. Puis là, wow! C'est comme, on dirait qu'elle a pris du poids, elle a comme soudainement, parce que là, elle mange, là. Quand elle était sur le bifantin, elle ne mangeait pas tant. Ah oui, je comprends. Fait que son non, c'est développement était plus juste. C'est pas juste. C'est juste aussi, Elisabeth était très maladroite, s'enfarger, tomber à cause des médicaments, tout le temps un petit peu stone qu'on veut. Maintenant, elle est full allumée, c'est complètement différent. Je suis très émotif, parce que quand c'est ton enfant, j'ai 2 sentiments, franchement. Je suis fâché puis je suis content. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, explique le fâché. Le fâché, c'est qu'on fait confiance à ces professionnels-là. J'aurais aimé ça qu'on me demande qu'est-ce qu'Elisabeth mange le matin. Qu'on me conseille le jour 1, quand elle a fait sa première crise d'épilepsie, de me demander c'est quoi vos habitudes alimentaires. Parce qu'Elisabeth, elle a vécu l'enfer pendant 2 ans. Puis ça, je suis fâché. Mais je ne veux pas devenir le porte-parole de ça. Je n'ai pas envie de faire ça, mais je ne suis pas content. Content, de bonne humeur, je vais plus me pencher sur le côté positif de la chose. C'est que ma fille, elle a changé. Elle n'a pas juste changé, j'ai l'impression qu'elle vit. Je veux dire, je vais vous donner un exemple. Je m'en vais chez sa mère, on est séparés, là, puis j'arrive à une sortie d'autoroute. Jamais qu'elle me disait on arrive chez maman. Là, on arrive chez maman, on arrive chez mon frère. Elle reconnaît les rues. Elle habite je ne dirais pas son adresse, là, mais elle est capable de me dire j'habite à telle rue, le nom, le numéro. Elle a tout entendu, ces choses-là, mais c'était comme si ça ne pouvait pas sortir. Là, on dirait qu'elle est libérée. Là. Elle est capable de dire le mot épicerie. Elle ne disait pas épicerie avant. C'est compliqué de dire épicerie pour elle. C'est fantastique ce que tu racontes là. Puis parle-moi de ton fils, parce que tu as un fils de 15 ans aussi qui a été nourri comme sa sœur. Est-ce que lui, il amorce aussi des changements? Puis est-ce que tu vas être capable de transférer ça ou le monter d'une génération? Ben, mon garçon, c'est drôle parce qu'il y a un parcours sensiblement
qui ressemble au mien, dans le Mm. sens qu'à l'école, ça ne fonctionnait pas. On a voulu le médicamenter en troisième année. Moi, je ne voulais pas. Fait qu'on a toujours, dans le fond, j'ai une super relation avec cet enfant-là. Là, il est génial. Là. Fait que, un peu avant le COVID ou quand tout a commencé, j'ai décidé de faire l'école à la maison. Fait qu'on a engagé, moi et sa mère, 2 professeurs privés qui fait sur Zoom. Mais là, il est témoin de ça. Puis avec mon garçon, j'ai toujours agi comme ça avec lui. C'est lead by example. Je fais les trucs, puis il va voir par lui-même. Il est Prêcher par témoin. l'exemple. Il aime le coke. Il est conscient. On en parle. Puis il a 14 ans. Il va avoir 15 ans en juin. Puis c'est pas... Oui, je comprends, mais j'aime mieux avoir des discussions avec lui puis demander qu'est-ce qu'il en pense. Puis comme, il peut juste dire, je vois. Puis lui-même, il commence à y penser. Peut-être de modifier son alimentation. Parce Est-ce qu'il que... voit... Excuse, continue. C'est ça, mais Aiden, si je l'avais laissé dans le système scolaire, ça aurait été un. Il aurait frappé un mur lui aussi, là, Mm. comme moi. Mhm. Fait que là, de le sortir de l'école, il fait 2 heures d'école par jour, 4 jours semaine, puis c'est bien en masse. Là. Il fait, le programme scolaire, ça se fait en 2 heures par jour. Là. Fait que, puis là, j'ai des résultats extraordinaires avec lui. Là. Mais son alimentation, on n'est pas là encore. Mais il est témoin, puis il regarde. C'est ça, prêcher par l'exemple. Alors, dis-moi, est-ce que tu pensais devenir un visionnaire, puisque c'est le titre de mon émission, euh, en changeant l'alimentation de ta fille puis en vivant tout ça? Ça va être quoi la suite, Benoît? Ben écoutez, moi, dans tout ce que je fais dans la vie, quand c'est positif, si ça peut impacter 1 ou 2 familles, ben c'était ça mon but au début. Euh, de voir Elisabeth, c'est les témoignages que je reçois dans le fond. Tu sais, mon enfant, il est zombie depuis que je donne ci, depuis que je donne ça, on dirait qu'il n'est pas là, on dirait qu'il n'est pas là. Fait que, tu sais, si ça peut l'aider, ben, je vais être super content. C'était Mm. ça mon objectif dans le fond. Ben là, tu nous as aidé beaucoup, là, parce qu'il y a eu des centaines de milliers de vues là-dessus, quasiment, en tout cas des dizaines de milliers de vues. La femme, Ben, 114 000, juste mon TikTok, c'était 114 000, ça. mais je pense sur Facebook, j'ai pas fait le compte, là, ça a fait le tour exactement. Ouais. Alors, Ouais. la dame qui travaille dans le milieu scolaire a répondu à la question, les enfants qui mangent du sucre le midi, ce que ça fait. Des balles de ping-pong après l'heure du dîner. Sur 20 enfants, le quart ont des lunchs équilibrés seulement. Et c'est aussi le constat de plusieurs de mes amis professeurs dans le milieu scolaire, évidemment, au primaire en particulier. Est-ce que les enfants mangent des pogos, des barres tendres? En fait, il y a du sucre ajouté dans tout ce qu'ils mangent, les croquettes. C'était ça. Parle-moi donc de l'alimentation avant. Qu'est-ce que vous mangiez, vous autres, qui a changé tant que ça pour toi, Benoît? Ben, nous, c'est les pâtes. On est des. Moi, je suis pas italien, mais j'ai toujours pensé que j'étais né en Italie. Là. Fait que, tu sais, c'est lasagne, spaghetti, les pâtes, les desserts. Tu sais, je veux dire, c'est tout ce qui est plein de sucre. Là. Je veux dire, c'était la bonne bouffe, là, tu sais. Tu sais, puis chez moi, c'était ça aussi. Ma mère, c'est une spécialiste des desserts. Fait que c'était tous les gâteaux qui existent sur la terre. Fait que c'était beaucoup, beaucoup du riz, des pâtes, là, tu sais. Hmm. C'est ça que je donnais à. Ben, c'est ça que je mange encore. C'est ça que moi, je mange encore. Mais, ouais. Alors, ce qu'on comprend, c'est que dans les pâtes, ben, c'est plein de glucides qui se transforment en sucre, donc, et c'est ça qui fait que, effectivement, si on veut enlever le sucre, il ne faut pas juste enlever le sucre ajouté dans les aliments, mais tout ce qui est glucides, puis les pâtes, c'est une source sans fin de glucides. Alors, oui, tu allais dire quoi? Ben, c'est ça. C'est comme. J'apprends tout ça. Puis c'est drôle parce qu'on on va parler d'éducation, là, mais je pense que la lumière est allumée ou est-ce que ça serait peut-être important au secondaire Hmm. d'embarquer sur que les gens comprennent comment que ça fonctionne un corps humain. Tu sais, mon fils est là-dedans en ce moment sur l'anatomie. C'est bien le fun, là. Il sait c'est quoi là, les anatomies, mais est-ce qu'il comprend la chimie, comment les aliments se transforment? La biochimie Ça du serait une bonne corps. idée. Effectivement. Ouais. Il y a une femme qui écrit ici, je suis les principes chrononutrition, c'est super. Je regrette de ne pas l'avoir découvert pour mon gars quand il était plus jeune, à 16-18 ans. Il a diminué le sucre et a constaté que son acné avait diminué. Alors, la chrononutrition, je ne sais pas c'est quoi, mais merci. On ira faire des recherches. Et écoute, on va simplement y aller pour c'est oui, c'est ça. Un pas à la fois. Gabriel qui écrit encore les carbs. J'étais vraiment contente que tu en parles. C'est pas juste le sucre, c'est la pizza, les pâtes, le pain, les patates.
Les patates frites, c'est drôle, mais bon. En fait, nous autres, pour se gâter dans la vie, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller manger un gros hamburger avec des grosses patates frites, puis une tarte au sucre ou bien du pudding chômeur. C'est ça. Ça, Mais on était, tu sais, moi, c'est les repas qu'on faut, là, qu'on appelle, là, tu sais, le comfort food qu'ils appellent. On en mange, là, tu sais, on mangeait ça. Là. Ça fait partie de notre. Je suis pas un cuisinier, là, tu sais, fait que c'était ça. C'était pas mal de ça. est-ce que Mais tu vas nous, j'essaie. est-ce que tu vas nous Oui. tenir au courant de ce qui se passe? Tu vas continuer de faire des vidéos pour nous montrer l'évolution de tout ça, je présume? Oui, je m'en vais chercher Elisabeth justement après-midi, là, fait que je vais passer le week-end avec elle. Mais oui, je vais faire des vidéos avec elle, puis je vais continuer à tenir les gens au courant de son évolution à elle, là, parce que je pense que ça peut. Puis je suis, en passant, je suis sur un groupe sur Facebook, KBG, la maladie d'Elisabeth. Puis j'en vois des gens qui disent, oh, on a changé de médicament, puis ils sont en Australie, ils sont partout dans le monde. Puis moi, je vais, sans devenir la police de tout ça, je leur demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a demandé qu'est-ce que votre enfant mangeait le matin? Ils me disent, non, non, non. Puis c'est pas juste au Québec, là. Non, non, C'est c'est en pas ça. Australie, c'est partout dans le monde entier où est-ce que ça serait peut-être une bonne idée de poser cette question-là en premier, quand les enfants ont des problèmes de comportement. C'est drôle, hein? On va mettre la meilleure huile moteur dans nos voitures. En tout cas, Hmm. moi, je le fais. Mais nos enfants, on se casse pas la tête à savoir qu'est-ce qu'ils mangent. C'est C'est exactement rough un ça. peu. Moi, je dis tout le temps, si tu mets de l'essence avec plomb dans ton moteur qui veut de l'essence sans plomb, ça ne marchera pas longtemps. Exactement. Ouais, C'est ça. ça fait Hey, ça. Benoît Les Tourneaux, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup parce que là, on a un exemple vivant avec, tu sais, le gros bon sens. On est tous parents ou grands-parents, ou en tout cas, si on n'est pas parents, on est mon oncle, ma tante, puis on voit ce que ça fait à nos enfants. Alors, c'est à nous de changer le paradigme parce que si on attend que ça vienne de nos institutions, ça se peut que ça va être long. C'est comme les routes au Québec, ça va être long. Exactement. Alors voilà, merci infiniment, Benoît. Puis bonne suite. On va te suivre en tout cas. Et peut-être qu'on pourra en reparler dans quelques mois ou quelques années, voir la différence, puis qu'est-ce que ça va Oui, avoir puis eu si comme jamais, effet. ça va me faire le plaisir de vous présenter Elisabeth. Elle adore les caméras, fait que ça va être bien le fun. Ça va être bien Ah, le fun. et pas avec toi ce midi. Avec plaisir. On va faire ça la prochaine fois. Merci beaucoup et Fantastique. bonne semaine. Ben, bonne fin de semaine tout le monde. Puis on se revoit au prochain visionnaire.